La défense russe a indiqué à l'agence TASS que la libération de Viktorovka, Nikolaïevka, Staraya et Sorochina dans la région de Koursk permettait l'encerclement de Malaya Lokhnia. Il s'agit d'un point stratégique où sont concentrées les forces armées ukrainiennes. Apti Aloudinov, commandant des forces spéciales Akhmat, ajoute qu'il s'agit d'une contre-offensive à grande échelle des soldats russes dans toutes les directions de la région. Je voudrais dire que toutes nos troupes avancent dans toutes les directions du front, dans la région de Koursk. L'ennemi abandonne ses positions tandis que nos gars avancent rapidement. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous les hommes se trouvant actuellement dans la direction de la région de Koursk pour leur courage et leur héroïsme. À tous, sans exception, puisqu'ils méritent tous le respect. Aujourd'hui, des médias occidentaux affirment que les troupes ukrainiennes pourraient être encerclées. Le quotidien britannique The Telegraph affirme que le nombre de soldats ukrainiens risquant d'être encerclés dans la région de Koursk s'élèverait à 10 000. Il indique également que les forces russes ont avancé sur la ligne de ravitaillement. Un sous-officier ukrainien a déclaré que le régime de Kiev envisageait de se retirer de la région russe de Koursk pour éviter de nouvelles pertes. Le New York Post indique que l'armée ukrainienne pourrait quitter la région de Koursk au cours des 2 prochaines semaines. Les troupes ukrainiennes combattant dans la région de Koursk ont indiqué au New York Post que Kiev pourrait abandonner son ambitieuse opération dans les 2 prochaines semaines, invoquant des difficultés à entrer dans la région et à en sortir. Zelensky a maintes fois déclaré qu'il envisageait d'échanger les territoires qui auraient été pris dans la région de Koursk par l'armée ukrainienne contre une partie de ceux libérés par la Russie. Cependant, avec le repli de l'armée ukrainienne, cette idée folle de l'ancien acteur ukrainien devient de moins en moins réalisable pour le régime de Kiev. Ainsi, l'Ukraine pourrait bientôt se retrouver sans aucune carte en main, comme l'a indiqué à plusieurs reprises le président américain Donald Trump. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2025. Ceci est un aperçu traditionnel. Concernant la carte des combats aujourd'hui, les principaux changements significatifs ont lieu dans la direction de Koursk. Les événements évoluent très rapidement, la carte change à un rythme effréné, si bien qu'il est difficile de la mettre à jour en temps réel. Il y aura donc un léger retard dans l'actualisation de la carte. Il y a également des changements notables dans la direction de Kupiansk et dans la direction sud de Donetsk, dont nous allons parler et examiner dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, votre abonnement contribue grandement à son développement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Commençons par la direction sud de Donetsk, dans la région de Kherson. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement significatif sur la carte pour la direction de Kherson. Aucun changement n'a non plus été signalé dans la direction d'Orikhiv. On rapporte que les forces russes continuent d'exercer une pression sur la localité de Piatikatki, attaquant depuis 3 directions, y compris depuis Zerebianka et l'Est. Cependant, elles ne sont pas encore parvenues à prendre le contrôle de cette localité. Les forces russes commencent désormais à contourner par le flanc est, attaquant Stepov, Mali-Sherbaki et Sherbaki, mais pour l'instant, aucun changement majeur sur la carte. Il est possible que de nouvelles données géolocalisées arrivent la semaine prochaine et que la carte soit mise à jour en conséquence. Passons à la zone de Velika Novosilka. Comme vous le savez, les forces russes ont pris le contrôle des localités de Skudn, Burlatsk, Privolne et Novosilka. Novosilka est située un peu plus au sud, et les combats se déroulent déjà pour le contrôle de Volnpol. Les forces russes attaquent également la localité de Vezela et mènent des assauts dans Dnipro-Énergétique. Aujourd'hui, une nouvelle donnée géolocalisée est arrivée depuis cette zone. Les forces russes y mènent des attaques aériennes et utilisent des bombes FAB contre les positions fortifiées des forces ukrainiennes. Une FAB a été larguée ici sur les positions défensives ukrainiennes. On peut donc supposer que les forces russes commenceront dans les prochains jours l'assaut sur Shevchenko, étant donné que l'artillerie et l'aviation préparent activement le terrain. Un char léopard ukrainien a été détruit ici à l'aide d'un drone lancé. Cela confirme que les forces russes préparent un assaut imminent sur Shevchenko. Pour le reste, aucun autre changement notable sur la carte dans cette direction aujourd'hui. Passons maintenant à Constantinople. Je tiens à rappeler que je vais couvrir les événements d'hier et d'aujourd'hui. Hier, une donnée géolocalisée a été reçue depuis cette zone, montrant des positions avancées des forces ukrainiennes. Hier encore, cette zone était sous contrôle ukrainien. Mais ce matin, des rapports ont indiqué que Constantinople était passé sous le contrôle total de l'armée russe. Il reste encore des groupes dispersés de soldats ukrainiens dans les sous-sols, et des opérations de nettoyage sont en cours. Cependant, il est confirmé que cette localité est désormais sous contrôle russe.
Durant la nuit, les groupes ukrainiens présents dans la partie ouest de la localité se sont repliés vers Boatyr. Les forces russes tentent d'attaquer Boatyr par le sud. Si Constantinople est effectivement sécurisée aujourd'hui ou demain, les troupes russes avanceront vers Boatyr en suivant la route d'approvisionnement. Cette route d'approvisionnement menant à Rosliv sera ainsi coupée, mettant en danger les troupes ukrainiennes, qui seront forcées d'abandonner Rosliv. Je rappelle que Rosliv est également attaquée depuis le sud. Pour l'instant, les forces russes ne sont pas parvenues à en prendre le contrôle ni à s'y établir. Des changements majeurs sont attendus sur cette zone dans les prochains jours, mais aujourd'hui, la carte reste inchangée. Déplaçons-nous un peu plus au nord. Comme mentionné dans une précédente vidéo, les forces russes élargissent leur zone de contrôle depuis Zaporizhia vers le sud et attaquent la localité de Bodanivka. Aujourd'hui, une nouvelle donnée géolocalisée est parvenue depuis cette zone, montrant que les positions avancées de l'armée russe s'y trouvent. Les forces russes alignent la ligne de front entre Zaporizhia et Andrivka. Dès que Bodanivka sera sous contrôle russe, les assauts y ont déjà commencé, la ligne de front sera stabilisée, plaçant toute cette zone sous contrôle russe. Cela ouvrira la voie à une offensive contre la localité d'Alexevka et, par extension, contre Boatyr. Passons à la direction de Pokrovsk. Ici, les forces russes attaquent la localité d'Uspenivka. Elles ont lancé des actions offensives et des contre-attaques. Pour rappel, les forces ukrainiennes avaient précédemment repoussé les troupes russes hors de cette localité. Cependant, le lendemain, les forces russes ont repris le contrôle de l'une des rues à l'est du village. Les combats se poursuivent actuellement en périphérie de la localité, et les troupes russes continuent leur assaut. Parallèlement, les forces russes attaquent la localité de Nova-Oleksandrivka en progressant depuis le sud. Aucun changement notable n'a encore été enregistré sur la carte. Concernant les localités d'Udachnoi et de Kotlina, la situation est calme, les forces russes et ukrainiennes étant retranchées dans une défense statique, sans avancer sur la carte. Passons maintenant à Pechanoi. Les forces ukrainiennes continuent leur tentative d'attaque pour prendre le contrôle de cette localité et se sont récemment positionnées à un nouvel endroit. Il est à rappeler que ce village est passé plusieurs fois sous contrôle russe, puis ukrainien, avant d'être repris par la Russie. Actuellement, la majeure partie de la localité est sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais les forces russes mènent une offensive sur Zverevo en avançant depuis Kotlina. Il est également à noter que la localité de Shevchenko a été attaquée par l'armée ukrainienne depuis le nord. Auparavant, elle avait été attaquée depuis l'est. Des images géolocalisées montrent les positions avancées des forces ukrainiennes dans cette zone. Il a aussi été rapporté que toute cette zone, marquée en gris, est passée sous le contrôle des forces ukrainiennes. De nouvelles images confirment qu'une contre-attaque a eu lieu. Cette contre-offensive a commencé après un changement dans le commandement militaire ukrainien, ce qui a ralenti la progression russe. Sur l'axe de Mirnograd, les forces russes attaquent Yelizavetivka, Novopoltavka et Tarasovka. Des combats ont eu lieu à ces endroits. Yelizavetivka avait été prise par l'armée russe, ce qui avait été confirmé par le ministère russe de la Défense. Toutefois, après des contre-attaques, les Ukrainiens ont repoussé les troupes russes, et la localité est restée majoritairement en zone grise. Les affrontements se poursuivent aussi aux abords de Tarasovka. Il avait été rapporté que les forces russes avaient pris sous leur contrôle les localités de Beryozovka, Vodiano II et Zelionopol, mais seules des preuves visuelles ont été obtenues pour Zelionopol. Ainsi, le reste du territoire est soit en zone grise, soit sous contrôle ukrainien. Dans le secteur de Toretsk, l'armée ukrainienne progresse. Des images récentes montrent que les positions ukrainiennes ont été attaquées par les forces russes. Toutefois, dans ce couloir, les forces ukrainiennes avancent et atteignent les hauteurs situées dans la partie centrale de Toretsk. Concernant le quartier de Zabalka, plusieurs correspondants de guerre rapportent que toute la partie ouest est sous contrôle ukrainien. De nombreuses images montrent les rotations des forces ukrainiennes dans la zone, confirmant que cette région marquée en jaune est passée sous leur contrôle. Cependant, il est possible qu'elle l'ait été depuis un certain temps déjà, les images confirmant seulement sa situation actuelle. Sur l'ensemble de la carte, certaines parties de Toretsk sont sous contrôle ukrainien, tandis que d'autres pourraient être en zone grise. Les forces russes ne procèdent pas actuellement à une reconquête active de ces zones. À Tchassiv Yar, de nouvelles informations indiquent que les forces russes ont pris le contrôle total de cette zone, sécurisant le territoire jusqu'au réservoir et débordant les forces ukrainiennes sur les flancs. Il est rappelé que les Ukrainiens y disposent d'une position fortifiée très puissante dans des bâtiments en hauteur. Les troupes russes ont eu des difficultés à capturer ces positions défensives par assaut direct. Les combats se poursuivent quotidiennement sur ce secteur, sans changement notable sur la carte pour le moment. Aucune modification de la carte n'a été signalée pour la direction de Siversk, mais des informations indiquent que les forces russes procèdent au nettoyage de cette zone. Belogorovka et le télécom de Belogorovka se trouvent dans cette région.
Les forces russes ont déjà pris le contrôle de Belogorovka, et seul le télécom reste en zone grise. Des rapports indiquent qu'il est en cours de nettoyage, mais sans confirmation géographique, il n'y a donc pas de changement sur la carte. Concernant la direction de Krasny-Liman, les combats se poursuivent sur toute la ligne de contact. Les forces russes tentent d'attaquer plusieurs localités, mais la carte reste inchangée. À Yampolovka, les forces russes avaient précédemment sécurisé la zone boisée. Cependant, de nouvelles informations indiquent que les forces ukrainiennes ont contre-attaqué et se sont repositionnées dans cette zone, qui pourrait désormais être considérée comme une zone grise. Les changements significatifs se produisent dans la direction de Kupiansk. Précédemment, les mouvements se concentraient dans la partie nord, où se situe Kupiansk. De nouvelles informations indiquent que des combats actifs ont débuté dans la partie sud. Les forces russes ont pris le contrôle total de Zagrizovo, sécurisé la zone et avancé vers Boguslavka et Novaya Kruglikovka. Cette progression leur permet d'ouvrir un accès vers le village de Sankovo, les flancs étant sécurisés. Il ne reste plus qu'à traverser la rivière Oskol pour capturer Sankovo. Si cette avancée réussit, Kupiansk sera menacé d'encerclement, mettant en péril les forces ukrainiennes positionnées dans cette zone. Les forces russes pourraient couper les lignes d'approvisionnement reliant Kupiansk à Tchouiv. Les troupes ukrainiennes renforcent donc leur défense le long de cette route. Pour le moment, la carte reste globalement inchangée, mais des évolutions sont possibles dans les prochains jours. Au nord de Kupiansk, les forces russes attaquent Petropavlovka et Krasnoïe 1, qui subit des assauts répétés, ainsi que Kamenka. Il est possible que ces localités passent bientôt sous contrôle russe, permettant une jonction avec le groupement situé à Topoli. Dans la direction de Koursk, la situation évolue rapidement avec des mises à jour fréquentes. Dans la partie sud, les forces russes ont confirmé leur contrôle total sur les zones boisées à l'ouest de Kurilovka. Ce secteur est sécurisé et nettoyé. De nouvelles informations indiquent qu'une offensive a été lancée sur Gouyev depuis le nord et l'ouest. Plusieurs points de passage sur la rivière Psel ont été établis, et une tête de pont russe s'est formée. Gouyev pourrait être coupé de ses lignes de ravitaillement et risquer l'encerclement. Plus au nord, dans la région de Makhnovka et Kolmaki, des forces ukrainiennes étaient encore présentes, mais les troupes russes ont avancé le long de la rivière Psel et pris le contrôle de toute la zone. Des rapports nocturnes indiquaient encore une présence ukrainienne, mais les unités étaient encerclées. Il est possible que Makhnovka et Kolmaki passent bientôt sous contrôle russe. Il est rapporté que les forces russes ont pris le contrôle de Bondarevka, mais les preuves géospatiales ne sont apparues que ce matin. Voici les points où se trouvaient les positions avancées de l'armée russe. Des vidéos sont également disponibles. À partir de cette position, les forces ukrainiennes ont tenté de se replier en colonne blindée et motorisée, mais le pont situé ici a été détruit. Toute la colonne s'est arrêtée. Il est possible que les soldats ukrainiens aient réussi à abandonner leurs véhicules et à traverser la rivière Sudja à la nage. Les forces russes ont complètement détruit la colonne ukrainienne. Une vidéo montre la destruction des véhicules ukrainiens près de la rue du 8 mars, et cela s'est produit précisément le 8 mars. Passons maintenant à la localité de Martinovka. Hier, des rapports indiquaient que Martinovka était entièrement sous contrôle russe. Aujourd'hui, cependant, la partie russe dément ces informations, affirmant que des soldats ukrainiens y sont toujours présents. Hier soir, un groupe a tenté de quitter la localité, mais il a été entièrement anéanti, et les troupes restantes sont désormais encerclées. Martinovka est totalement encerclée, avec encore des soldats ukrainiens à l'intérieur. Concernant Tcherkaskoï-Porechnoï, des images géospatiales sont arrivées hier soir. Ce matin, il a été rapporté que cette localité est désormais entièrement sous contrôle russe. Le district de Kniazy est également passé sous contrôle russe. Kazatchéaloknia est en zone grise et subit des attaques en provenance de Lebedevka. Passons à Lebedevka. Hier soir, des images géospatiales montraient les positions avancées de l'armée russe. Il a été signalé que Lebedevka est entièrement sous contrôle russe, après avoir été nettoyé. Aujourd'hui, des assauts ont été lancés sur Kazatchéaloknia, bien que certaines sources russes indiquent que cette dernière reste en zone grise et pourrait être en phase de nettoyage. Quant au groupement nord des forces ukrainiennes à Malaya-Loknia, les forces russes les ont encerclés. Les rapports indiquent que Staro et Nikolaevka ont été entièrement nettoyés, ainsi que Viktorovka, qui est sous contrôle russe. Des informations suggèrent que Nikolski est également passé sous contrôle russe, et 40% de Malaya-Loknia est tenu par les troupes russes. Le gros des forces ukrainiennes présentes dans Malaya-Loknia se trouve dans la partie sud, où elles tentent encore de résister, bien que beaucoup de soldats ukrainiens cherchent à se rendre. Concernant les frontières, les forces russes ont bien franchi la frontière de la région de Soumy. Jouravka est sous contrôle russe. Hier soir, des images géospatiales en provenance de Novenka montraient des positions avancées russes, confirmant que cette localité est également sous contrôle russe.
Ce matin, des attaques ont été signalées contre Abassovka. Il apparaît que les forces russes ont encerclé tout le groupement ukrainien présent à Sudja. Si les Russes prennent Abassovka, toutes les routes d'approvisionnement seront coupées. Des images montrent que les forces russes détruisent les renforts ukrainiens se dirigeant vers Sudja. Toutes les routes menant à cette ville sont sous le feu russe. Le commandement ukrainien envoie de plus en plus de troupes pour tenter de briser l'encerclement, mais elles sont détruites avant même d'atteindre le front. Concernant le groupement ukrainien à Sudja, les sources ukrainiennes parlent de 6500 soldats, tandis que les sources russes évoquent jusqu'à 10 000 soldats encerclés. L'encerclement est déjà opérationnel, et il pourrait être totalement bouclé d'ici quelques jours, au début de la semaine prochaine. Une fois Sudja et toute cette poche nettoyée, les forces russes pourraient se diriger vers la région de Soumy et la ville de Soumy elle-même. Nous verrons comment les événements évolueront. Je tâcherai de fournir des vidéos quotidiennement. Voici la situation actuelle sur la carte. Merci à tous pour